bonjour. Jésus, tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie. Tu es Seigneur. Jésus, tu es l'amour de ma vie. Tu es Seigneur de toute vie. Seigneur Jésus-Christ, tu es le véritable grand Dieu. C'est toi, Seigneur, qui fais toutes choses dans nos vies. C'est toi qui accomplis toutes choses. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Tu es Seigneur des seigneurs dans nos vies. Tu es élevé au-dessus de tout. Que nous soyons petits et que toi tu sois grand. Que nous soyons élevés tandis que toi tu es plus élevé. Car nous savons qu'en toi nous avons l'élévation. Parce que toi tu es élevé et comme nous sommes en toi, nous sommes élevés. Non pas par nos voix, mais par tes voix, parce que tu es Seigneur. Bien-aimés, mes frères, ma soeur, aujourd'hui nous allons lire un texte tiré de Ézéchiel. Ézéchiel 14, verset 1 à 8. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens portent leur idole dans leur cœur, et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai, malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez-vous les regards de toutes vos abominations, autant pour moi, car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi. Parole du Seigneur. Allons jusqu'au verset 8. Je tournerai ma face contre cet homme, je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme. Je les exterminerai au milieu de mon peuple et vous saurez que je suis l'Éternel. Parole du Seigneur. Bien-aimés, l'Éternel est tout-puissant et il est majesté. Encore une fois de plus, nous disons gloire à Dieu et merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Merci pour tout ce que nous voulons et qu'il a pu agir en faveur afin que nous ayons ce que nous avons souhaité. Parce que l'Éternel est tout puissant. Il dit demandez et il vous donnera. Frappez et il vous ouvrira. Si l'homme refuse, Dieu lui, il ne refusera jamais. Car Dieu a dit, comme tu frappes, on t'ouvrira. Comme tu demandes, on te donnera. Si la porte est fermée, Dieu lui-même ouvrira la porte. Ce n'est pas le thème du jour, mais c'est une parenthèse pour que tu comprennes que Dieu est capable d'ouvrir la porte là où il n'y avait pas de porte. Ouvrir la voie là où il n'y avait pas de voie. Mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, en ce jour, reste fidèle dans ta marche avec Jésus-Christ et tu verras certainement sa gloire. Une gloire comme tu ne peux imaginer. Maintenant, nous venons de lire un texte tiré de Ézéchiel
12, Ézéchiel 14, verset 1 à 8, autant pour moi. Et ce texte nous montre à peu près ce que nous vivons dans ce siècle présent. Et ce qui s'est passé depuis longtemps. Donc c'est toujours d'actualité. Les hommes ont souvent mis autre chose à la place de Dieu. Or Dieu est là. Il est omnipotent, omniscient. Mais l'homme a toujours cherché à avoir une représentation du Dieu invisible. Car lui, il ne se montre pas, il ne laisse pas voir son visage. Si même il se montre, ce n'est pas des représentations. Si même il se laisse découvrir, c'est avec un autre visage. Et l'homme cherche toujours à voir une matérialisation de Dieu. Et ils sont allés jusqu'à faire des idoles. Et des idoles qui ne sont pas toujours faites sur le sceau de Dieu, mais plutôt pour prêter allégeance à d'autres esprits qui ne sont pas Dieu. C'est encore là où le bas blesse. Parce qu'on pourrait encore croire que les idoles sont à l'effigie pour représenter Dieu éternel. Mais ce qu'on voit, c'est que ces idoles sont consacrées à d'autres esprits qui ne sont pas Dieu. Et là, on assiste à des fléaux, à des tourments, à des choses qui se passent dans des familles qui sont détruites à cause d'un objet qui est entré dans la maison et ça a perturbé toute la maison. Comme quoi, l'objet devait apporter la chance, le bonheur ou quoi que ce soit, selon les promesses qui ont été faites. Mais Dieu qui est invisible n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Il a juste besoin que tu crois en lui, que tu espères en lui. Et comme tu crois en lui, tu marches avec la foi en sachant qu'il peut faire dans ta vie. Et comme tu crois qu'il peut faire, alors là, ce qui semblait impossible là, ce que tu passais le temps à aller chercher dans le pouvoir de ces idoles, il te le donnera, certainement. Dans ce texte que nous venons de lire aujourd'hui, parle du prophète Ézéchiel, à qui l'Éternel avait donné cet ordre de regarder le peuple. Et il posait la question au prophète, est-ce que ces gens-ci, est-ce que je peux me laisser voir par eux? Est-ce que je peux me laisser découvrir par eux? Car ils prêtent allégeance à d'autres dieux à travers leurs idoles. S'ils sont pour d'autres dieux, alors je ne peux pas être avec eux. Parce que Dieu ne se mélange pas. Il est un Dieu jaloux. Il est jaloux de sa gloire. Et maintenant, il ordonne à son prophète d'aller dire à ce peuple, voici, détournez-vous de ces idoles et revenez à l'Éternel. Et l'Éternel ne vous traitera pas comme ennemi, mais comme son peuple, comme ses enfants. Parce qu'il y a ceux qui sont prédestinés pour la gloire de Dieu, pour le peuple de Dieu, qui sont retrouvés dans le monde des idoles, qui sont retrouvés à faire des choses qui ne glorifiaient pas le nom de l'Éternel. Mais Dieu lui ne condamne pas. Il est toujours prêt et juste à pardonner. Il est un bon Père. Il est un bon Père qui est capable de venir dans la vie de quelqu'un et dire, mon fils, ma fille, voici, je sais que tu as fait telle chose. Mais je te pardonne. Souvenons-nous du veau d'or dans le désert avec Moïse.
Ils ont fait une effigie du Dieu, de leur Dieu. Soi-disant, ils ne veulent plus croire au Dieu invisible de Moïse. Mais ils ne savaient pas que le Dieu de Moïse était le vrai Dieu. Et leur veau d'or a été détruit. Et ça les a emportés tous. Parce que Dieu est véritable. Donc mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation dans laquelle tu peux te trouver, laisse-moi te dire, ne pense pas que Dieu t'a oublié. Là où tu te trouves, même si c'est dans les profondeurs des ténèbres, Dieu te regarde toujours. Parce qu'il espère un changement de toi. Ce n'est pas à lui de venir te chercher, mais c'est à toi de faire un effort et de dire, Seigneur, me voici. Souviens-toi de moi. Alors là, Dieu viendra te chercher. Dieu viendra te chercher. Parce qu'il est un bon Père. Il est le Dieu des impossibilités, le Dieu des miracles, le Dieu de confiance. Quand tu mets ta confiance en l'Éternel, tu es sûr que ces choses ne pourront plus prévaloir dans ta vie. Jésus-Christ est roi et Seigneur. C'est lui qui accomplit toutes choses dans ta vie. Quand tu mets ta confiance en l'Éternel, tu es sûr que ton devant, ton derrière et tout ce qui est à toi est couvert par sa grâce. Et quand tu tombes dans l'idolâtrie, dans les pratiques de ce monde, Dieu est bon pour te pardonner. Et tu passes par la repentance. Tu reviens à lui. Tu laves ta robe. Et tu t'engages à marcher avec lui fidèlement. Et comme tu t'engages à marcher avec lui fidèlement, sur le chemin, il te nettoie. Il te ponce. Il t'arrange. De telle sorte que tu deviennes cette œuvre d'art pour sa gloire. Tu deviens la personne qu'il a prédestinée dès le départ pour sa gloire. Bien-aimé mon frère, ma soeur, tous ces hommes que l'on voit, certains sortent de très loin. Mais ils ont accepté Jésus-Christ dans leur vie et Dieu les a changés. Et aujourd'hui, nous les admirons. Mais ils n'étaient pas tous dans cette apparence de sainteté. C'est parce qu'à un moment donné dans leur vie, ils ont dit oui à Jésus-Christ. Et ils ont abandonné leur ancienne vie. Et ils ont commencé à marcher avec l'Éternel. Et comme ils ont commencé à marcher avec l'Éternel, alors là, Dieu a commencé à agir dans leur vie. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est puissant. Parce que Dieu est élevé au-dessus de tout. Donc bien aimé mon frère, ma soeur, Jésus-Christ t'aime. Il est Seigneur. Et il veut que tu trouves la voie qu'il a prédestinée pour toi. Que tu abandonnes ton ancienne vie et reviennes à lui. Car lui, il est la véritable lumière. Même si une autre lumière paraît, lui dit il est la véritable lumière. Il est la véritable lumière. Donc, bien-aimé mon frère, ma soeur, espère en Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ. Et tu seras fortifié. Tu seras élevé. Tu seras dans sa gloire. Afin que Dieu, qui est tout puissant, agisse dans ta vie favorablement. Pour que tu sois béni. Pour que tu sois élevé. Donc mon frère, ma soeur,
Jésus-Christ règne. Il est tout puissant. Ne regarde pas ton manquement. Ne regarde pas ton péché. Ne regarde pas à ce qui apporte le problème dans ta vie. Ne regarde pas à tes transgressions. Mais dis seulement que Seigneur, aujourd'hui ça suffit dans ma vie. J'arrête tout. Et je décide de me consacrer à toi. Donc bien aimé mon frère, ma soeur, quand tu prends ces décisions dans ta vie, alors là, les choses qui étaient dans ta vie, qui te séparaient de Dieu, qui te donnaient une mauvaise image, une mauvaise appréhension, cela s'écartera de ta vie et il ne restera plus que la gloire de Dieu. Et nul ne pourra venir dans ta vie pour dire que c'est moi, que c'est à cause de moi. Parce que l'Éternel est jaloux de sa gloire. Il doit d'abord retirer tout ce qui n'est pas de lui dans ta vie avant de te mettre dans sa gloire. Parce que c'est lui seul qui doit être la première personne dans ta vie. Donc bien aimé mon frère, ma soeur, sache que Jésus-Christ t'aime. Et comme il t'aime, il veut se rassurer que ce qu'il fait dans ta vie, c'est pour sa gloire. Et que même toi-même, tu ne puisses pas dire, c'est pas tes propres forces. Parce que Dieu veut que tout soit pour sa gloire. Et il ne permettra jamais que comme tu viens à lui, que notre personne puisse attribuer le mérite de dire que c'est grâce à moi que tu es telle personne. Non. Jésus-Christ voudrait que tout soit pour lui. Parce que tu es l'argile entre ses mains qui voudra arranger pour donner une forme agréable. Donc bien aimé, même si toi qui es agile, mon frère, ma soeur, même si toi qui es agile et que tu es dans de la boue, dans de la mauvaise terre, dans la terre plongée des excréments, de toutes les choses impures de ce monde, sache que Dieu peut t'enlever de cette boue et te modeler, enlever les impuretés, enlever les mauvaises odeurs, enlever tout ce qui ne reflète pas la gloire et te former, te mouler, de telle sorte que tu deviennes cette œuvre d'art, ce vase précieux qui sera un sujet d'admiration. C'est pourquoi il dit, il prend les choses viles, les choses folles, pour en faire de grandes choses. Donc bien aimé, ne regarde pas où tu es, ne regarde pas ta petitesse, ne regarde pas ton apparence, mon frère, ma soeur, mais dis seulement que Dieu peut faire dans ta vie. Et comme Dieu peut faire dans ta vie, alors rien ne te sera insurmontable. Parce que l'Éternel agira dans ta vie. Comme tu abandonnes cette vie-là, tu ne glorifies pas le nom de l'Éternel, sois sûr que comme tu mets ta confiance en lui, alors là, lui, c'est lui qui agira dans ta vie. Et tu verras les choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Des choses merveilleuses. Parce que c'est lui qui les fera. Pour sa gloire dans ta vie. Quelles que soient les tribulations que tu pourras avoir autour de toi, mets ta confiance en l'Éternel. C'est le Dieu de confiance. Quand tu mets ta confiance en lui, ça veut dire que tu mets ta foi en lui. Tu espères en lui. Et il n'y a rien de plus fort que la foi. Parce que lui-même il a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ces montagnes, déplace-toi, et elle ira se plonger dans la mer. Donc bien aimé mon frère, ma soeur, aie foi en Jésus-Christ, pas à une idole, pas à un objet, pas à un esprit, ni en quoi que ce soit. Aie foi au Dieu véritable. Et comme tu as foi au Dieu véritable, il agira certainement dans ta vie et tu seras dans la gloire. Donc mon frère, ma soeur, en ce matin,
L'essentiel du message que je voudrais te passer, c'est que sors de toute situation qui ne glorifie pas la gloire de Dieu dans ta vie et abandonne-toi à Jésus-Christ. Et comme tu t'abandonnes à Jésus-Christ, alors là, lui, il agira dans ta vie. Il rebâtira ta vie. Parce que c'est lui qui est le bâtisseur. C'est lui qui moule. C'est lui le potier. Et il te donne la forme qu'il a prévue pour toi. Il ne regarde pas à ton appartenance. Il ne regarde pas là d'où tu sors. Il ne regarde pas ta famille. Il ne regarde pas tes frères. Il ne regarde pas ton village. Tout ce qu'il veut, c'est que tu dises que tu es son enfant. Tu es enfant de Dieu. Et comme tu le reconnais dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, dans ta vie, tu deviens son enfant. Et tout ce qui était derrière toi, il les efface. Et tu entres dans sa gloire. Et c'est lui maintenant qui devient ton père, ton papa, ton ami, ton confident, ton protecteur, tout. Et il agit dans ta vie. Il te moule, il te forme. Sois béni en ce matin et agréablement béni. Et si ce message t'a touché et que tu désires t'abandonner à Jésus-Christ, tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole et elle a retenti dans mon cœur. Aujourd'hui, je crois que tu es capable de me sortir de toute situation, de toute transgression, de toute impureté, de toute mauvaise vie. Seigneur Jésus-Christ, je te reconnais dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Car tu es allé à la croix pour me racheter à grand prix. Aujourd'hui, je suis à toi. Je m'abandonne à toi. Je suis ton enfant. Je suis un enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées et de nouvelles choses commencent avec toi pour la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen. Sois agréablement béni. Si tu as fait cette prière, je te dis la bienvenue à Sion. Et comme tu fais ce premier pas, que l'Éternel des armées, le Dieu de confiance, qui a marché avec Abraham, qui a marché avec Job, qui a marché avec Moïse, qui a marché avec tous les serviteurs qu'il a prédestinés, soit avec toi pour te garder, pour te fortifier, pour te conduire dans la voie qu'il a prédestinée pour toi, afin que tu sois un sujet de gloire, un sujet d'admiration. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Sois béni. Bonne journée à toi. Et que la paix de Jésus-Christ soit ton partage. Amen.